Du coup, ça nous ramène à notre 6e idée essentielle pour le choix de l'outil de communication, et c'est vraiment, il faut s'entourer. Il ne faut pas rester seul justement avec ces décisions-là. On va essayer d'aller chercher d'autres familles, des professionnels, des personnes qui vont pouvoir nous soutenir dans cette découverte des moyens de communication alternative et puis la mise en place. Donc, est-ce que tu voudrais nous en dire un petit peu plus sur ce côté de l'entourage autour d'un projet de communication? C'est sûr que voilà, comme on a dit, la communication, c'est entre plusieurs personnes. La communication, c'est social, la communication, c'est dans la société, dans l'environnement. Et c'est vrai que l'apprentissage, comme on l'a dit à plusieurs moments, ça peut être un peu long, ça peut être un peu difficile, parfois ça peut être un peu décourageant parce que y a peut-être des phases de progrès, puis après il y aura peut-être des phases où on va moins progresser, où on va avoir des remises en question, des doutes. Et ça, je pense qu'on soit parent ou professionnel, ces doutes, on les a, on les vit, peut-être à des degrés différents, sur des choses différentes. Mais ce qui est super, c'est qu'on a une communauté CAA qui existe, qui réunit des professionnels, des familles, des utilisateurs aussi, parce que je pense que c'est important aussi pour les personnes qui utilisent la CA de savoir qu'elles ne sont pas seules, de savoir qu'il y a aussi d'autres personnes qui vont utiliser les mêmes moyens de communication qu'elles, parce qu'elles peuvent peut-être se sentir un peu différentes, pas forcément, c'est pas toujours facile. Et du coup, il faut pas hésiter à chercher. Des fois, c'est proche de chez nous, des fois, c'est par les réseaux aussi. Et c'est super, il y a plein de communautés qui existent sur Facebook. Et puis, il y a aussi tout ce qui est fait à PCA. Et peut-être tu veux nous dire un peu plus de détails aussi par rapport à ça? Oui, nous, on a vraiment fait ce constat qu'il y avait beaucoup de familles qui se sentaient un peu seules pour la mise en place de la communication alternative, et elles se posaient plein de questions. Et également des professionnels qui menaient des projets de communication dans l'établissement où ils travaillent ou en libéral, et que la communication, on ne peut pas la faire seule. Il faut justement s'entourer, il faut tout un village justement pour vraiment tenir à long terme sur des projets de communication. Donc on a créé des groupes d'entraide justement. Donc ça permet de se rencontrer tous les mois avec d'autres familles, avec des professionnels qui utilisent la communication alternative et améliorer au quotidien. On peut échanger, on apprend ensemble, on partage nos petites victoires, parfois nos questionnements, nos moments difficiles, et ça permet justement d'avoir cette communauté d'entraide pour pouvoir vraiment profiter de tous ces beaux moments et puis avancer ensemble, parce que ensemble on est plus fort.